Donc déjà bonjour, Béatrice Le Corfec. Je pratique la naturopathie, je suis praticienne aussi en irrigation du côlon. Donc la naturopathie, c'est une approche très globale de l'individu. Et cette approche globale, en fait, je fais en sorte de la mettre en pratique, quelles que soient les activités que je peux avoir. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler du jeûne. Voilà, on en entend beaucoup parler, on interprète beaucoup de choses sur la notion de jeûne, notamment on parle de jeûne avec des jus, de jeûne avec des bouillons. Donc qu'est-ce que c'est le jeûne et qu'est-ce qui définit finalement un jeûne? Donc le jeûne, l'objectif initialement, c'est de ne pas nourrir le corps matériellement parlant, pour faire en sorte que ce corps aille un petit peu chercher dans ses ressources. Donc ces ressources, ça va être tout ce qui a pu se cumuler et s'accumuler à l'intérieur des tissus et des cellules. Et au travers de ça, c'est une opportunité qui lui est donnée de se libérer de ces éléments et de ces toxines en les transformant ou en les emmenant vers l'extérieur. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous mangez, vous faites pénétrer à l'intérieur de votre corps un aliment qui doit être dégradé et transformé. Et donc, automatiquement, toute l'énergie du corps va être consacrée à cette activité-là. Après, vous comprenez que selon le type d'aliment que vous mettez, automatiquement, il y aura d'autant plus d'énergie qui sera consacrée et sur d'autant plus de temps. L'idée du jeûne, voilà, elle est là, c'est de se dire, ok, je mets cette partie-là en pause pour pouvoir permettre à mon corps et l'accompagner dans un processus de nettoyage des tissus et des cellules. Tout comme vous pouvez décider de faire un nettoyage de printemps et vous prenez 2-3 jours de vacances, super les vacances, mais en tout cas ça fait du bien parce que quand vous ouvrez les fenêtres, quand vous sortez les vieux trucs du grenier, du garage, waouh! Alors effectivement, ça peut être fatigant, ça peut être plein de choses, mais en tous les cas, c'est ressourçant. Le jeûne, c'est un chemin, c'est pas une destination. L'objectif, c'est pas de ne pas manger. L'objectif, c'est de réapprendre à manger. L'objectif, c'est de réinformer le corps sur la meilleure façon d'être nourri. Non pas nourri pour se remplir, nourri pour compenser une émotion, nourri pour compenser une fatigue ou pour faire face au stress. Se nourrir, c'est être dans la justesse. Et ce n'est pas qu'une nutrition alimentaire. On est des êtres extraordinaires et on a besoin d'être nourris d'aliments, ça c'est le côté du corps, si on ne veut pas planer trop. On a besoin d'être nourris de pensées, d'émotions positives, de simplicité et de légèreté. Plus on se charge et moins on se décharge. Et le fait est, c'est que plus on s'alourdit. Et c'est là qu'est important la notion d'accompagnement dans un séjour de jeûne. Puisque l'objectif n'est pas seulement de ne pas manger. L'accompagnement va être présent justement pour faire face d'une part aux effets induits par le nettoyage qui se met en place au niveau du corps. C'est ce qu'on appelle des crises curatives qui peuvent apparaître, mais qui n'ont pas besoin d'exister pour vous prouver que vous êtes en train de nettoyer. C'est-à-dire que c'est là que l'accompagnant a du sens. Vous pouvez avoir effectivement des maux de tête, des envies de vomir, des choses comme ça. On va vous dire, c'est normal, il faut que ça passe. Non, ce n'est pas normal. Votre corps vous indique à ce moment-là très clairement quelle est la problématique. Et c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui peut accompagner. On va mettre en place, soit sous forme de massage, soit sous forme de respiration, soit sous forme d'échange de paroles, l'action adéquate pour faire que cet espace d'inconfort physique, émotionnel ou psychologique ne dure pas. Et que comme ça ne dure pas, hop, le corps peut partir sur un nettoyage un peu plus profond d'autre chose. C'est ça l'accompagnement. Et c'est ça le chemin du jeûne plutôt que la destination. Donc ça, c'est l'approche effectivement crise curative liée principalement à la matière, au nettoyage qui peut se faire au niveau des tissus, du foie, des reins. Et donc, dans cet accompagnement, c'est aussi l'apprentissage qu'on peut vous faire
pour que vous puissiez mieux comprendre les mots du corps, MAUX, mais qui sont aussi des messages informatifs. Donc, de savoir qu'effectivement, quand j'ai mal à tel endroit, à cet endroit-là, non, c'est pas les reins, c'est le côlon, parce qu'on ne connaît plus son corps non plus. Les reins, ils sont placés un petit peu plus haut. Ok, j'ai cette information-là, donc je comprends que c'est tel type de toxine qui essaie de s'éliminer et j'apprends comment accompagner. Les portes de sortie qu'on aime tellement en naturopathie, qu'on appelle les émonctoires. Émonctoires principaux, reins, intestin, mais on peut aussi avoir le soutien quand on sait l'utiliser, des émonctoires que nous on appelle, enfin que moi j'appelle secondaires, la peau et les poumons, capital. Et c'est tout ça que vous apprenez quand vous êtes correctement accompagné dans un séjour de jeûne, pour que vous puissiez après, en conscience et en compréhension, les réutiliser à la fois l'information, mais les outils qu'on vous aura confiés et qui sont spécifiques à vous-même. Donc le séjour de jeûne aussi, c'est une façon de détoxifier ou d'accéder à une détoxification des programmations, des modes de fonctionnement et des émotions. Mais ça, c'est en fonction de chacune des personnes et de ce qu'elle vit dans l'instant. C'est la raison pour laquelle dans le séjour de jeûne que je pratique avec Denis Rabault, on cherche à accompagner sur la globalité de l'individu. C'est ce qu'on appelle un séjour de jeûne tout inclus. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est vous, bien entendu, mais c'est votre corps. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui nous dit. Voilà, comme si on était un médiateur entre votre corps et vous-même et que finalement, quand vous sortez du séjour de jeûne, ça y est, vous vous tenez un petit peu par la main et vous cheminez différemment. Et quand on a mis en place ces séjours de jeûne, dans la complémentarité que l'on a, tous les deux, on a souhaité vraiment pouvoir apporter cette globalité. Donc, quand le corps transmet une information, s'il y a besoin d'un massage, vous avez un massage. S'il y a besoin d'une technique respiratoire, d'un accompagnement coaching, puisque Denis Rabault est coach, vous avez un accompagnement coaching. Si vous avez besoin d'un temps de silence, alors qu'il y a un groupe, on a des casques réducteurs de bruit. L'idée, c'est pour ça que les groupes sont petits, c'est véritablement de personnaliser au mieux. Et on a mis du temps, mais on a trouvé l'endroit qui nous fait vibrer. Parce qu'avant tout, on se fait plaisir, j'avoue. Et cet endroit, c'est une maison individuelle dans laquelle il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, je suis fan, mais bon, ça ne concerne que moi, le vaisseau de flottaison. Alors le vaisseau de flottaison, je vais vous faire rêver un petit peu, enfin j'espère. C'était une pièce qui correspondrait, je dirais, à une salle de bain. Et dans laquelle on va flotter de façon individuelle dans 50 cm d'eau saturée en sel d'Epsom. Alors imaginez, vous flottez, mais comme dans la mer morte en fait. Votre corps ne pèse plus rien. Votre corps est en apesanteur totale. Là, je vous laisse imaginer parce que franchement, rien que quand on imagine, c'est déjà trop génial. Et là, votre corps, ce qui est intéressant, c'est que s'il est en apesanteur, eh bien du coup, il n'est plus en phénomène de compensation dû au postural vertical et dû à la pesanteur, justement. Et donc, il va pouvoir identifier des espaces à l'intérieur de lui, musculaires, tendineux, structurels, qui sont là, qui sont compressés, tendus, parce que d'habitude, c'est des postures de compensation. Et c'est assez étonnant parce que à un moment donné, lui va chercher à se rééquilibrer, à retrouver son état initial. Alors vous avez le bras qui part d'un côté, une sensation de mouvement, et tout doucement, ça se rééquilibre. Autre élément important, s'il n'y a pas de pesanteur, circulation du sang et lymphatique se font beaucoup plus facilement. Donc de la même manière, il y a une fluidité qui se met en place. Autre élément non négligeable, comme on est dans du sel d'Epsom, on a une recharge en magnésium qui se fait. Élément indispensable pour compenser les effets délétères du stress, de l'acide lactique et de tout ce qui est oxydant. Puis on est dans le silence. C'est insonorisé.
Et puis, on peut au choix, mais je vous inviterai à le faire, on éteint la lumière. Aucune stimulation extérieure. Et quand la stimulation extérieure n'est pas, on va vers l'intérieur. Et là, on peut accéder à des états méditatifs profonds. Chacun pourra le vivre à sa mesure, à son niveau, mais c'est quelque chose qui vraiment apporte un plus. Et quand on a l'opportunité de le vivre alors qu'on est en période de jeûne, c'est un accompagnement extraordinaire parce que le corps sait. Le corps sait toujours, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique, quel est l'élément déclencheur. Et on peut avoir des idées qui apparaissent, des concepts, des réponses, même à des questions qu'on a pu ne pas se poser. Et ça, c'est carrément cool, hein, franchement. Bon, là, moi, je suis fan, donc de toutes les manières, je suis probablement pas objective. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment cet accompagnement dans la globalité avec des... On fait agir aussi le corps, c'est-à-dire qu'il y a des balades, des randonnées qui interviennent parce que si vous activez votre système musculaire, déjà vous activez les cuisses, plus gros muscle du corps, hein, donc activation du sang, circulation du sang, donc filtration du sang, on reste dans cet objectif. Retour à la nature, hein, on se promène sur les chemins côtiers, en forêt, ça c'est des énergies différentes aussi. Donc, et puis on n'est pas là pour faire des, comment dire, pour gagner quelque chose. On n'est pas là pour être dans une performance, voilà, chercher le mot. On est là pour soi. Et c'est un peu l'avantage, entre guillemets, d'être à deux pour accompagner. Parce que, comme je dis, Denis Rabault est un adepte de randonnée. Et moi, je suis plutôt en cours d'acquisition pour les randonnées. Je suis comme les enfants. Mais je vais y arriver. Je me fais plaisir. Et donc, du coup, vraiment, l'idée, c'est d'accompagner chacune des personnes. Et c'est ça qui est important. C'est aussi de permettre aux gens de mieux se comprendre eux-mêmes, de mieux comprendre les fonctionnements du corps. Et derrière ça, d'être capable de mettre en dehors de l'espace de temps du jeûne qui aura été vécu, une pérennisation du ressourcement, mais aussi d'aller un petit peu plus loin à sa propre échelle. Voilà. Bon, il y a tout plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal, je crois. Donc, au plaisir d'un futur jeune pour récupérer une jeunesse.